Tuzuk est constamment malmené par ses camarades de classe, en particulier par Haruya. Bien que ses camarades de classe soient nuls, Tuzuk a deux bons amis qui sont aussi des exclus comme lui. Masaru lui donne sa boulette de viande et Kuta son jambon. Comme c'est mignon. Lorsque Tuzuk et ses amis remarquent la petite amie de Haruya, Tsubaki, la jupe de la fille est courte et ils ne peuvent s'empêcher de regarder ses collants. Haruya les prévient que s'ils regardent encore, ces garçons perdants subiront un mauvais sort. Le groupe des perdants se retrouve toujours dans de mauvaises situations et les toilettes sont le seul endroit où ils peuvent s'exprimer sans être battus par quelqu'un. Frustrés par la façon dont ils sont traités parce qu'ils sont de bons élèves, les trois amis aimeraient pouvoir se défendre et obtenir la vie scolaire de leurs rêves. Soudain, ils entendent la voix de Haruya, qui proclame qu'il deviendra le chef d'un gang de délinquants lorsqu'il sera en première année. Les trois se taisent pour ne pas être vus. Masaru leur propose d'aller jouer chez Tuzuk pour se détendre un peu. Après l'école et en arrivant chez lui, Tuzuk découvre qu'un paquet envoyé par son défunt grand-père l'attend. Le garçon ouvre le paquet et trouve un mystérieux parchemin. La note de son grand-père explique que le parchemin l'aidera dans les moments difficiles et qu'il ne sera plus victime d'intimidation. Bien que Masaru pense que c'est absurde, Tuzuk croit aux paroles de son grand-père décédé. Tuzuk se souvient que son grand-père lui avait assuré qu'un jour, ce malheureux garçon serait aimé de tous et que leur famille possédait un mystérieux trésor transmis de génération en génération, contenant des sorts démoniaques. Les garçons ont l'impression que leur école est en guerre permanente et Masaru en déduit que c'est le danger que son grand-père avait prédit dans sa dernière note. Les garçons réalisent que le moment est venu de se battre contre leur tyran. Tuzuk prend l'étrange parchemin, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Soudain, le parchemin se met à briller et ses amis voient que Tuzuk a une marque sur le front. Tuzuk est surpris par les pouvoirs qu'il vient d'acquérir. Lorsqu'un groupe de voyous demande à Tuzuk de l'argent pour le déjeuner, il les prévient de ne pas s'en prendre à lui, soulignant qu'il a des pouvoirs spéciaux. Mais l'un des voyous le frappe, blessant le pauvre Tuzuk. Néanmoins, l'une des filles du groupe suggère de laisser Tuzuk tranquille, ce qui le surprend. Par la suite, Haruya s'apprête à prendre le repas de Tuzuk lorsque Tsubaki intervient et lui propose de le laisser seul pour cette fois. Tsubaki rougit et suggère de prendre le déjeuner de ses amis. Tuzuk est déconcerté, car la jeune fille s'est comportée bizarrement avec lui toute la journée. À l'abri du monde extérieur, Tuzuk dit à ses amis que les filles l'aident, mais ceux-ci répondent que ce n'est qu'une coïncidence. Soudain, on frappe à la porte de la salle de bain et c'est Tsubaki. La jeune fille a du mal à exprimer ce qu'elle pense, car elle est très embarrassée. La fille s'excuse étrangement pour tout et promet de le laisser tranquille, le laissant, lui et ses amis, sous le choc. Pendant ce temps, en ville, une jeune fille musclée munie d'une épée en bois attire l'attention par son apparence étrange. Alors qu'elle se promène dans un parc, elle aperçoit une bande de voyous qui sèment le trouble. La jeune fille se dirige vers eux et demande à parler à leur chef. Le voyou aux cheveux bleus dit qu'il est le patron et lui ordonne de partir avant de recourir à la violence. C'est très gentleman de sa part de frapper une fille innocente. Soudain, la femme lui fracasse la tête avec son épée en bois. Le gang veut se venger de cet affront, mais la jeune fille semble très déterminée et menaçante. Sur le chemin du retour, Masaru remarque quelque chose d'étrange sur la route. Les garçons perdants passent devant un groupe de filles qui semblent toutes regarder Tuzuk, probablement intéressées par l'étrange garçon aux cheveux de Lisa Simpson. Le problème, c'est qu'elles sont toutes des mauvaises filles, ce qui crée une certaine confusion. Soudain, Haruya, en colère, s'approche de Tuzuk et lui demande quelle est sa relation avec Tsubaki et pourquoi Tuzuk est sur l'écran du smartphone de sa petite amie. La situation empire de minute en minute. Masaru suggère que c'est le sort du mystérieux parchemin et rappelle à Tuzuk les paroles de son grand-père selon lesquelles le garçon sera aimé de tout le monde, c'est-à-dire de toutes les méchantes filles, semble-t-il. Lorsque les filles de tout à l'heure s'approchent de Tuzuk, celui-ci s'enfuit, avant de tomber sur l'étrange fille musclée. Tuzuk s'excuse et propose son aide à la jeune fille, mais celle-ci est soudain attirée par lui. La jeune fille est obligée de battre toute la bande d'avant. La fille prend la main de Tuzuk, et c'est à ce moment qu'il remarque qu'elle est couverte de sang. À l'école, Tuzuk est surpris de découvrir que, par coïncidence, la fille de la veille est dans la même classe que lui. Pendant la récréation, les délinquants de l'école sont intrigués par la nouvelle fille, mais Tsubaki n'apprécie pas que cette étrange fille soit assise à côté de son cher Tuzuk. Haruya se méfie de plus en plus de leur relation secrète, mais Tsubaki nie tout lien avec le perdant Tuzuk. Takeru tente de demander le nom de la nouvelle fille, mais elle l'ignore complètement. Désespéré de découvrir son nom, Takeru se tourne vers Tuzuk, mais la nouvelle fille s'adresse soudain à Tuzuk. Masaru pense que cela confirme les pouvoirs démoniaques de Tuzuk. Takeru, agacé par les rumeurs sur sa silhouette, se défoule sur Masaru. Pendant ce temps, Rana se présente à Tuzuk, mais Takeru le frappe pour se venger de sa mauvaise silhouette. La jeune fille, elle, frappe Takeru pour venger le pauvre et innocent Tuzuk. Takeru reprend conscience à l'hôpital, mais il ne se souvient pas de ce qui s'est passé à l'école. Il finit par se souvenir de Rana et est maintenant effrayé par l'étrange fille.
Haruya se demande comment Rana peut être aussi puissante. Après l'école, Tuzuk s'enfuit, ne voulant pas s'asseoir à côté de Rana et envisage même de changer d'école. Un choix radical, vous ne trouvez pas? Ses amis lui courent après en essayant de le calmer. Masaru explique que Rana a des ennuis avec le gang de Haruya et qu'ils ne peuvent pas abandonner une fille en difficulté. Tuzuk est déconcerté par l'idée des mauvaises filles, qui défie la notion traditionnelle de femme faible et sans défense. Mais notre garçon est manifestement attiré par l'apparence de cette nouvelle fille. Une sage motivation. Reina les rattrape et s'excuse auprès de Tuzuk, mais celui-ci lui exprime sa gratitude pour son intervention, mettant la folle dans l'embarras. Pendant ce temps, à l'hôpital, Haruya rencontre l'un des subalternes qui l'informe qu'une fille a battu toute la bande. Haruya comprend que la coupable n'est autre que Rana. Comment a-t-elle pu faire ça? L'homme de main a fait des recherches sur la jeune fille et a découvert que cette douce demoiselle a la réputation de démanteler à elle seule des gangs criminels. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'elle ne cherchait rien de particulier. Elle le faisait juste pour s'amuser. L'homme de main ne peut s'empêcher de penser qu'il est impossible de vaincre quelqu'un qui a Rana à ses côtés. Pendant ce temps, Tuzuk est déterminé à protéger Reina des brutes de l'école. Je pense que c'est plutôt elle qui le protège. Tuzuk croit que Haruya va se venger et il est prêt à protéger la jeune fille sans défense, pensant que c'est son devoir en tant qu'homme. Cependant, Reina l'arrête et lui promet qu'elle abattra tous les voyous qui l'ennuient. Le lendemain matin, Tuzuk réfléchit à la manière de protéger Reina. Soudain, son sort est activé et il se retrouve entouré de filles comme si elles étaient des prédateurs à la recherche d'une proie juteuse, à savoir notre Tuzuk, mais le prédateur suprême parmi elles est Rana, qui les fait toutes fuir. Hier, Tuzuk et la jeune fille ont conclu un pacte selon lequel Rana ne réagirait en aucun cas, mais cela ennuie beaucoup la jeune fille. Pour l'instant, Haruya laisse les choses se dérouler tranquillement. De retour dans son espace sécurisé, Tuzuk se confie à ses amis au sujet de la fille psychopathe. Cependant, Masaru est heureux qu'elle soit de leur côté et que le groupe d'Haruya les ait laissés tranquilles au moins une fois. La magie les a peut-être aidés à se rapprocher de leur vie scolaire idéale, dans la paix et la sérénité. À l'extérieur des toilettes, Haruya confronte Tuzuk, se demandant pourquoi toutes les filles prennent le parti d'un faible, d'un perdant comme lui. Takeru suggère de laisser tomber, mais Haruya refuse, car il méprise les perdants. Haruya menace Tuzuk de le battre sans pitié tôt ou tard. Ses amis suggèrent de demander l'aide de Rana, mais lorsque Tuzuk s'approche d'elle, il est surpris par son apparence miteuse. Rana lui révèle avec joie qu'elle a été attaquée, mais même si ces voyous ne sont que des insectes pour elle, elle promet à Tuzuk de ne pas se défendre et de ne pas les tuer. Tuzuk décide de ne pas demander l'aide d'Haruya, mais de régler l'affaire lui-même, pour une fois dans sa vie, et de se faire respecter. Sur le toit, Tuzuk est prêt à affronter sa brute, mais lorsque le moment de la confrontation arrive, le pauvre Tuzuk est bien sûr terrifié. Notre Tuzuk va-t-il enfin se débarrasser de ses tyrans et vivre la vie qu'il désire tant, dans la paix et la tranquillité? Si ce nouvel anime vous intéresse, commentez avec Non à l'intimidation. Commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.